Aussi mao, ou pas j'ai gardé maman l'était vivant. Aussi mao, ou pas j'ai gardé papa l'était pourtant. Aussi mao, ou pas j'ai travaillé de les grands-parents. À présent yo vini mort, ou ka goumé pour mieux à aussi mao. Aussi mao, ou pas j'ai gardé maman l'était vivant. Aussi mao, ou pas j'ai gardé papa l'était content. Hier soir t'es lamentin, entendez l'en mec à ou clé. Criez les répondait, levez la voix. Hier soir t'es lamentin, entendez l'en mec à ou clé. C'est Maman de l'eau, donc l'idée c'est en fait de venir rappeler en fait l'environnement qu'il y a en Guadeloupe, donc effectivement la mer, mais aussi Maman vent, donc comme son nom l'indique c'est le vent et en fait l'idée c'est d'arriver dans une commune où normalement en fait on n'est pas censé en fait retrouver la mer, mais malgré tout en fait on l'entend au loin et en fait on l'entend au loin parce que l'idée c'est que la mer est en train de rappeler en fait tous les enfants qui sont partis de la Guadeloupe, tous les jeunes en fait, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent faire leurs études ici en France hexagonale et en fait l'idée c'est aussi de se dire que ce soit le vent ou la mer essaye de rappeler ces petits en fait au bercail. Beaucoup d'étudiants en fait partent en pensant revenir, puis finalement en fait ils restent s'installer soit en France hexagonale, soit dans d'autres territoires et petit à petit la population elle commence à vieillir en fait dans les territoires. Donc voilà, donc c'est aussi une ode en fait aux différents contes de Guadeloupe. Voilà, Maman de l'eau, c'est un conte, c'est une légende, mais c'est aussi voilà vraiment l'environnement dans lequel on vit, la connexion à la nature, la connexion à la mer et le respect de l'environnement dans lequel on vit. Et tout ça c'est précieux. Et au lieu finalement de le laisser en partant et en ne pouvant pas revenir parfois aussi, l'idée c'est de rentrer au bercail et de rentrer à la maison. Je m'appelle Kessie Laronne. Je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe. Et ça fait 12 ans que je fais la danse Goka, traditionnelle de chez moi. J'avais vu ma cousine qui allait prendre des cours de danse Goka dans une asso qu'on avait à côté de chez nous. Et j'aimais beaucoup la voir avec sa jupe et tout, qui allait prendre ses cours et tout, elle revenait, dansait et tout. Je dis, mais moi aussi, en fait, je veux. Je dirais que ça a été très dur en arrivant en France pour moi de retrouver cette essence du Goka. Là, je venais dans l'idée de mes études, puisqu'il n'y avait pas ma licence en Guadeloupe. Moi qui avais toujours vécu en Guadeloupe, je débarque comme ça en France et puis je me dis... mais je suis où là, tu vois? C'est pas le même paysage, c'est pas le même, les mêmes façons de penser, la même mentalité, c'est pas les mêmes combats, je dirais, qu'on mène dans le quotidien. Très vite, je me suis dit, il faut que je trouve quand même ma communauté. Je sais qu'on est beaucoup d'Antillais à être en France et bien souvent très isolés. Je recherchais ce que j'avais toujours vu en Guadeloupe, le côté rassemblement, le côté où tu viens dans un liwaz et juste tu t'exprimes, tu déposes ce que tu as à déposer et après tu repars et tu te sens mieux. C'était aussi quelque part quelque chose à laquelle on doit s'accrocher, qu'on est obligé de s'accrocher puisque c'est notre histoire et ça fait partie de nous. Et en échangeant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'ils se sentaient un peu à l'écart de l'essence qu'est le Goka, de l'histoire. Ils avaient l'impression d'être toujours éloignés parce que géographiquement, ils étaient déplacés. Je me suis beaucoup reconnue en eux puisque au moment où moi j'arrive en France et je me dis il faut pas que j'oublie d'où je viens, eux, ils avaient toujours eu la sensation d'être loin de là où ils viennent. Du coup,
on avait la même problématique au final, qui était de ne pas s'oublier. C'est la danse de l'autre. Ça veut dire on est enraciné. Ça veut dire vous juste écoutez la musique et vous laissez emporter. Donc là c'est pas ok, qu'est-ce que je vais faire quand la caméra va venir 1, 2, 3, non. Là c'est. Vous voyez, même laissez la musique couler, mais n'y allez pas tout de suite. Et laissez-vous imprégner par la musique, laissez la musique rentrer. Et après ça vous y allez et c'est juste un moment de pure liberté. C'est vraiment lâcher prise. Moi, par exemple, vous savez que la danse, c'est ma passion depuis petite. Que quand je voyais les tatis dans les chantées de Noël ou autres, que je les voyais habillés avec leurs belles robes, avec les bijoux, les colliers chauds et tout, je me disais, mais waouh, en fait, on a une culture où les femmes, peu importe leur âge, 60, 80, 90, etc., elles sont belles. On a une culture, on a des danses, on a des tenues traditionnelles qui font que, voilà, ça nous donne une prestance, une élégance, une manière de rayonner, de briller que j'ai toujours admirée. Donc moi, la danse, c'est d'abord venu de ça, d'une admiration que j'ai eue pour ces dames dans les chantées de Noël qui dansaient et tout. Machin. Je les regardais passer, je me disais, mais waouh, moi je vais être comme elle. Ça représente d'où on vient. C'est un moment pour nous, vraiment, en fait, moi quand je viens ici, il n'y a rien d'autre. C'est le seul rendez-vous de la semaine que je donne à tout. Il n'y a pas moyen. C'est un moment pour être nous, pour nous exprimer tel qu'on est, pour se faire belle, pour porter les tenues de chez nous, les bijoux de chez nous. On n'est pas jugé, on se sent bien. Et je te rejoins, c'est vrai que quand on a une tenue traditionnelle, moi quand j'étais petite, c'est ma grand-mère qui s'habillait comme ça, pour les mariages, pour les trucs, et je me disais, ah oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais une fois qu'on a cette tenue-là, tout de suite, De toute façon, on se sent dame. Ouais, il y a une dignité de cette tenue qui est folle. Quoi. La danse aussi, c'est un moment de partage où on est tout ensemble, où on rigole, on parle de tout et de rien. Et franchement, comme tu disais, c'est une famille en fait. On a trouvé une deuxième famille, on a sa famille, mais on a trouvé une deuxième famille. Et aussi, ça nous permet de ne pas perdre et de ne pas oublier nos racines et d'où on vient. Et voilà. Donc je pense qu'il est quand même important de d'abord connaître sa culture, connaître ses traditions et ensuite de s'ouvrir à d'autres. Donc du coup, je me suis dit que je commençais par ça. Mais je pense que j'y resterai. Je trouve que les jeunes pensent trop que la danse traditionnelle, c'était que pour les grandes personnes. C'est ennuyant, c'est que pour les fêtes patronales, enfin voilà. Et moi, je veux montrer que justement, tout âge
la danse traditionnelle, ce n'est pas quelque chose d'ennuyant, ce n'est pas quelque chose où c'était que les grands-parents qui avaient le droit de faire. Normalement, on devait tous danser, parce que je te rejoins sur le fait que dans les autres pays, leur danse traditionnelle, elle est logique. Ça veut dire que tout le monde connaît les danses traditionnelles de chaque pays. Et je trouve ça dommage que dans la Caraïbe, et je ne parle pas que de la Martinique, de la Guadeloupe, je parle vraiment des danses de la Caraïbe, nos danses ne sont pas encore assez mises en avant. Pour moi, en fait, la danse traditionnelle, on est au même niveau qu'avant un concours d'État, que la danse classique, que le contemporain. En fait, pour moi, c'est difficile. Pour moi, je trouve que c'est difficile dans la danse traditionnelle. Je ne sais pas pour vous. Mais c'est pas parce qu'on a ça dans les gènes qu'on ne galère pas. La vérité, on répète, on recommence et on recommence. Mais en fait, pour moi, c'est très important, la danse traditionnelle, du fait que je me sens femme, je me sens forte. Je pense que le mot le plus important avec la danse traditionnelle quand tu es une femme, c'est que ça te rend forte. Porter la tenue, plus la coiffe, plus les bijoux, le maquillage, en fait, c'est comme si tu as tout le poids de tes racines sur toi. Donc, ça te donne une force que quand tu danses, tu es obligé de transmettre ça. C'est important, pour moi, on doit tout transmettre, même à nos enfants après, celles qui n'ont pas d'enfants. Voilà, on doit transmettre. En tout cas, voilà. Tu rentres dans un cercle et tu t'improvises, tu freestyles. Et c'est là où on te dit, là, c'est toi. Et sauf que, du coup, il y a eu la question de qui je suis. Et du coup, la danse traditionnelle, c'était un besoin de savoir qui j'étais, de me rapprocher de ma culture, parce que du coup, j'ai pas baigné dans ça, mais ça fait partie de moi, et j'ai pas eu la transmission. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de sentir les vibrations, surtout les vibrations. Et dans ma danse, ça m'apporte énormément. Je sens qu'il y a des... Moi, je suis quelqu'un, je suis en l'air, tu vois. Je suis là, je vole. Et du coup, là, je sens, je suis ancrée, je ressens les tambours, les vibrations, tout ça. Ça change tout et ça fait du bien. Si je devais dire quelque chose aux personnes qui arrivent en continu jusqu'à aujourd'hui en France, parce que on n'a pas beaucoup de possibilités de choix niveau études en Guadeloupe, et qui arrivent et qui veulent parfois soit repartir de zéro, je dirais que même si on a l'envie de repartir de zéro, il ne faudrait pas oublier d'où on vient, de toujours partir avec dans ses bagages une partie de son histoire.
aller, ça va aller. C'est vrai que le Goukan n'était pas très très visible avant 2023 sur les réseaux sociaux. Très peu de gens, justement, osaient, je dirais, montrer sa culture, en fait, des Antilles. Même au niveau de la Martinique avec le Belay ou la Guyane avec ses danses traditionnelles, on n'ose pas. Parce que quelque part, je pense qu'on a envie de garder ça un peu pour nous, tu vois. C'est notre cocon, c'est notre force, en fait. Et la divulguer, en fait, ce serait presque comme vouloir dire, vous avez la possibilité de nous attaquer sur ça. Alors que quand on regarde pour nous, on se dit non, mais c'est à moi et personne ne peut me le prendre. Et avec justement le quotidien qu'on a en Guadeloupe, et je pense qu'en ce moment, on a un trop plein et on a besoin de l'extérioriser et du coup, de le montrer, de résister avec, en fait. Maintenant, on n'a plus la peur de le montrer et d'avoir peur que les gens nous attaquent par rapport à ça. Au contraire, on s'en sert pour attaquer ceux qui en face nous diraient que c'est pas légitime ce qu'on fait ou c'est pas légitime de vouloir défendre ce qui est précieux à nos yeux. Quand moi j'ai pris la décision de vraiment commencer à montrer ma culture sur les réseaux, c'était dans l'idée d'emmener mon Gouka plus loin, en fait, de vouloir montrer que je le prends avec moi et je l'emmène partout. Parce que peu importe l'endroit où il est, il a sa place en fait.